Mais la plus grande difficulté pour réaliser un rêve, quel qu'il soit d'ailleurs, dans mon cas, ça a été de liquider. J'avais un travail avant qui était assez ennuyeux. J'ai démissionné et je me dis, bon, maintenant, je fais que des choses rigolotes. Et c'est ça le plus difficile, c'est de lâcher prise, un petit peu comme en haut du plongeoir, c'est de sauter. Après, une fois qu'on est à sauter, bah, c'est facile. Bonjour et bienvenue, je suis Anne B et tu es sur Storylific, le podcast 100% outdoor. Je te propose de découvrir avec moi des aventuriers, sportifs de haut niveau et autres dévoreurs de vie qui vont te parler de leur parcours inspirant pour réveiller ton envie de vivre tes rêves. Car si eux l'ont fait, toi aussi tu peux le faire, surtout si tu leur piques leurs meilleures astuces. Et simplement en écoutant, tu soutiens déjà la reforestation, car ici, on ambitionne de planter des arbres avec les oreilles. Alors, si ce podcast te plaît, n'hésite surtout pas à le partager avec des amis, ça aide énormément le projet de reforestation qui sous-tend ce podcast. Alors d'avance, je te dis merci. Que dirais-tu de faire le tour du monde sur un bateau de 4 mètres et de te prendre des vagues de 10 mètres? C'est l'incroyable aventure de Ian Kenney à bord de son voilier Baluchon. Ce navigateur solitaire a réalisé l'exploit unique de construire en autodidacte un voilier mini et minimaliste pour l'emmener loin, très très loin. Baluchon ressemble étrangement à un jouet d'enfant et ça tombe bien puisque ce tour du monde improbable, mais totalement réussi, est la réalisation d'un rêve de gosse. Dans cet entretien, Ian Kenney va te prouver que réaliser ses rêves, ce n'est pas si compliqué. J'espère que cela va t'inspirer quelques idées. Message à tous les amoureux de l'outdoor et de l'aventure. Avant de plonger dans notre épisode, j'aimerais vous parler d'un partenaire fantastique qui rend tout cela possible, AS Adventure. Savez-vous que la préparation est la clé pour réussir une aventure? AS Adventure est bien plus qu'un simple magasin d'équipement, c'est l'endroit où vous pouvez trouver une expertise solide pour vous aider à construire vos aventures. Que vous soyez randonneur passionné, campeur chevronné ou voyageur intrépide, faites confiance à AS Adventure pour des conseils avisés et un équipement de qualité. Leurs experts vous guideront vers les choix les plus judicieux pour rendre votre aventure exceptionnelle. Visitez leur site web ou rendez-vous dans l'un de leurs magasins pour profiter de leurs meilleurs conseils. Mes invités me parlent souvent du choix du matériel, alors évitez les galères, faites-vous conseiller par des experts. Merci à AS Adventure pour leur soutien continu à notre podcast et pour aider nos auditeurs à vivre des expériences outdoor inoubliables. Maintenant, plongeons dans l'épisode du jour. Bonjour Ian Kenney. Salut Anne B. Est-ce que tu veux bien te présenter? Après, on va présenter ton meilleur ami qui a pas de papate mais qui a une voile. Oui, bah, je m'appelle Yann Kenney, j'habite à Saint-Brieuc et puis j'ai fait un tour du monde avec mon petit bateau de 4 mètres de long, qui est mon copain, comme tu dis, qui s'appelle Baluchon. Donc, Ah oui. je suis entre deux tours du monde, si on veut, là, parce que je prépare pour un prochain. Oui, en plus, il y en a qui ne s'arrêtent jamais. Voilà. Et alors, ton baluchon, explique-nous un peu ce voilier improbable. J'aime beaucoup ce que dit ton ami Olivier de Kersauzon. C'est un voyage d'homme dans un bateau d'enfant. Bah, un petit peu, oui. C'est un rêve de gosse que j'avais depuis très très longtemps. Maintenant, je suis plus tout à fait un enfant, mais c'est toujours un rêve que j'ai eu depuis longtemps de faire ça avec un bateau qui me correspond un petit peu. Donc voilà. Puis les petits bateaux, je voulais un tout petit bateau parce que les petits bateaux, en Bretagne, on dit petit bateau, petit problème. Et moi, j'aime pas trop les problèmes, donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait un tout petit bateau. Puis j'avais un petit porte-monnaie aussi, donc c'est une autre raison. Et puis aussi, bah, les grands bateaux, je trouve, c'est pour les grandes personnes, ceux qui ont une situation sociale sérieuse, un métier, un crédit, je sais pas quoi. Donc il me fallait un petit bateau, vraiment un petit jouet, quoi. Et puis sur lequel bah, c'est un bateau que j'ai construit moi-même, donc comme un enfant qui l'a construit le soir dans sa chambre et puis qui va l'essayer. Mais au lieu d'aller l'essayer sur le bassin du jardin public d'à côté, je vais l'essayer en mer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait ce tour du monde avec mon petit bateau, quoi, que j'ai construit moi-même dans mon garage. Mais donc, tu n'es pas du tout dans les chantiers navaux d'origine ni rien. C'est vraiment Mais toi qui alors as... à l'origine, non, mais c'est ma passion depuis tellement longtemps que je sais un peu construire, je sais un peu bricoler tous les bateaux, et tout ce qui se passe sur un bateau, je sais faire ça. Puis je suis un bidouilleur, un bricoleur, donc je, je connais un petit peu comment que ça marche. Voilà. On a retrouvé un digne...
comment dire, quelqu'un qui serait digne d'Yves Parlier, je crois, qui est lui aussi un incroyable bricoleur de bateaux, avec son tour du monde. Ça vend des globes. Je suppose que tu connais son Ouais, histoire, oui, oui, qui oui, était oui, 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 absolument oui. dingue. Et alors Sauf que moi, j'ai justement, aucun esprit de compétition, donc je participe non, un non, peu. non, non. Mais j'ai repensé à toi parce que je connaissais l'histoire d'Yves Parlier qui a dû réparer son mât, mais un mât de bateau de compétition en plein milieu du Vendée Globe et qui a pas voulu en démordre, qui a pas voulu lâcher et qui a terminé son Vendée Globe après avoir eu. Enfin, personne ne comprend comment elle a réussi, même en le montrant, c'est assez incroyable. Mais toi, ton mât, ça va, tu peux te transporter, te balader avec s'il Ah faut. ouais, je démate sans problème. Et puis, moi, c'est un bateau de bout de ficelle et de briquet de broc. Donc, voilà, tout se répare. Il n'y a pas besoin d'aller au magasin d'accastillage. Tout se bricole avec ce qu'on retrouve Des dans des tubes, j'ai poubelles. vu tubes de PVC pour la Voilà, voilà. barre. C'est hallucinant, en fait, des bidons pour le rendre insubmersible au cas où il aurait la mauvaise idée d'essayer de se retourner. Il se retourne tout seul. Enfin, je mettrai des liens vers ces vidéos où tu expliques pour ceux qui sont intéressés par la technique de ce petit bateau qui t'a coûté, je crois, 4 000 €, Ouais, c'est ça. qui pèse quelque chose comme 200 kilos, je sais plus, peut-être Non, même il fait pas. un peu plus lourd. Il fait 500 kilos à peu près. 500, oh là là, où est-ce que j'étais, moi? Je vais me dire, On oh, n'est pas 200, loin, c'est on pas n'est beaucoup. pas. Non, non, non. Il a grossi. Et il fait 4 mètres, par contre. Il fait 4 mètres tout rond, ouais. Voilà, mais je suis nulle en chiffres, hein, moi, donc Non, ça doit être pour ça. J'ai fait une drôle de traduction dans ma tête, mais c'est quand même pas très lourd, on est d'accord. Et donc, dedans, tu peux te coucher, t'asseoir. Je crois que peux même jamais aller sur le pont, en fait. non, 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 mais il est trop petit. Mais je suis bien dans mon petit bateau, je fais ma couchette et puis toutes mes affaires autour. Là, je suis comme Alexandre le Bienheureux. J'ai tout à portée de main, puis je peux rêvasser comme ça. Ouais, ouais, c'est extraordinaire. Et donc, j'ai des questions toujours de mes petites filles de 9 ans tout juste et 10 ans maintenant. Voilà, qui s'intéressent aussi à ton baluchon. Pourquoi as-tu eu envie de voyager avec un tout petit bateau? Ah bah, j'ai un petit peu répondu à la question avant, mais c'est parce que bah voilà, les grands bateaux, c'est pour les personnes sérieuses et puis qui veulent montrer un petit peu qu'ils ont réussi dans la vie, donc ils montrent un peu leur gros bateau. Donc c'est un petit peu comme les voitures, les gens qui ont des grosses voitures pour montrer quelque chose. Donc moi, j'ai rien à montrer, rien à prouver à qui que ce soit. Donc mon petit bateau, je suis heureux avec mon petit bateau. Et puis voilà, tu sais tout réparer dessus, en fait, puisque tu as Ah tout oui, oui, tout conçu fait ça, ouais, aussi ouais, pour ouais. qu'il y ait le moins de casse possible et puis que Voilà. s'il y a casse, ça soit réparable sans gros budget, sans gros moyens et Ah oui, oui, n'importe avec où. un couteau suisse, on peut réparer tout le bateau, ça, je confirme. Ouais, ouais. Mon mari s'intéresse beaucoup à la voile. Il voudrait faire un tour du monde à la voile et il regarde un peu parce qu'il ne connaît rien non plus. C'est un passionné, mais c'est pas quelqu'un qui en fait depuis des années du tout. Et donc, il dit dans les forums, il a hurlé de rire quand j'ai vu l'interview que je préparais. Il trouvait ça génial aussi. Il dit, sur les forums, tout le monde est en train de se dire à la taille pour faire les grandes traversées. Est-ce qu'il faut 20 mètres? Est-ce qu'il faut plus? Est-ce qu'il faut moins? Et puis, 4 mètres. Ok, ça le fait. Et il a trouvé ça génial. C'est un parfum de liberté. Enfin, c'est ça que tu cherches aussi. C'est la liberté Bah voilà, totale. c'est d'avoir aucun compte à rendre à personne. On fait son petit bateau et voilà, et puis on se fait plaisir. C'est surtout se faire plaisir, quoi. Donc c'est vrai que Ouais. c'est pas à la mode du tout, puisque maintenant tout le monde veut des bateaux de très très. Enfin, c'est vrai que si on commence à regarder les forums, les gens veulent des bateaux de plus en plus grands, de plus en plus équipés. Mais Ouais. à la limite, ça ne sert absolument à rien, à part dépenser son argent et puis avoir des problèmes tout le long de la route. Mais bon, bah, c'est dans la nature humaine de se compliquer un peu la vie, je pense. Ah oui, ça c'est clair. Moi, je peste sur les voitures. On ne sait plus rien réparer tellement il y a Ouais, circule ouais, bah, c'est pour un tout petit peu. On n'importe peut quoi. faire un petit parallèle, quand même. Rendez-moi la manivelle de ma fenêtre. Ah, attends, la question de mon autre petite fille. Pourquoi veux-tu faire le tour du monde? C'est parce que c'est un rêve que j'avais quand j'étais tout gamin et j'ai toujours voulu faire ça. Et puis, fallait bien vérifier si la Terre était ronde. Et puis, voilà. Elle l'est, ça va? C'est Là, vérifié, je c'est suis possible? revenu à mon point de départ, à Saint-Brieuc, en Bretagne où j'habite. Donc, je suis parti, je suis revenu. Donc, voilà. Et puis, Explique-toi un peu le parcours là, parce que je sais pas, quand il fait très chaud, quand il fait très froid, comment ça se passe dans Baluchon?
Faut faire avec ce qu'on a. Donc, là, le but de ce tour du monde, là, c'était de suivre les alizés. Donc, c'était sous les tropiques. Donc, il faisait relativement chaud. Et donc, j'ai pas Mmh. eu, à part pour passer l'Afrique du Sud, où il faisait la température était plus tempérée, mais autrement, j'ai eu assez chaud. C'était sous les cocotiers. Et puis, ouais. Donc, c'était des endroits magnifiques aussi. D'accord et tu transportes ton eau dans des bidons qui sont de chaque côté là pour Voilà, équilibrer le voilà, voilà, faut bateau préparer. et Ouais, tu sais rester en autonomie pendant combien de temps là? Comment ah tu bah, te fais à manger là-dessus? la plus grande traversée que j'ai faite, c'est 77 jours, mais on peut aller bien plus loin encore. Si on a un peu de pluie pour récupérer l'eau, c'est l'eau le problème. Et Oui. bon, on peut aller loin, loin, loin avec un tout, tout, tout petit bateau. C'est pas un Et donc souci. tu n'as rien pour dessaler l'eau? Tu es Ah oui, dépendant soit de l'eau douce j'ai que tu acheté as en ou de cours l'eau de de route pluie? un petit appareil à main là pour dessaler, mais ça demande beaucoup d'énergie et puis on peut pas, mettre sa vie là-dessus. Il faut emmener son eau parce que si jamais l'appareil tombe en panne, là, on est vraiment, pas bien du tout. Donc il faut Non, s'arrêter non, non. et Mmh. des fois, on peut pas s'arrêter, on est en plein milieu de l'océan, donc il faut quand même Oui. prévoir, sa maximum de sécurité et pas mettre sa vie sur des appareils, compliqués, comme un dessalinisateur, quoi. Oui, ouais, ouais, complètement. Et si jamais tu avais un problème, tu pouvais contacter facilement d'autres? Parce que je crois que tu avec ton GSM, en fait, tu n'as pas pris grand-chose. C'était quoi la technique à bord, hein? Eh ben, il y a aucun moyen de Ouais, communiquer c'est avec ça. le reste du monde. Quand je suis en mer, je suis tout seul, je suis seul au monde, donc il faut compter sur une seule personne au monde, c'est soi-même et puis, bah, ça tombe bien, je me trouve, d'une bonne compagnie, donc voilà. Puis donc Et donc même pour la météo, je voyais que tu n'avais pas de manière de ah tu non, avais non, rien non, non, pour, non, non, capter moi, la une météo fois en que je suis parti, permanence? là, que j'ai quitté les côtes des vues, la côte de vue, je suis tout seul, donc voilà, bah, on prend la météo qu'il y a. Bon, bah, s'il y a du mauvais Ouais. temps, bah, on prend. S'il y a pas de il y a plus de vent pendant des jours et des jours et on prend aussi, donc c'est la c'est l'aventure, voilà. Ah ouais, carrément et alors il s'est affronté des vagues de combien le petit baluchon? Enfin, tu ne l'emmènes pas Ah exprès bah, dedans, c'est mais difficile à estimer, mais il y a bien plus haute que mon mât qui fait 8 mètres, donc il est allé là-dedans? bah, oui, 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 puis oui, tant que ça flotte, c'est bon, hein. C'est un petit peu comme une noix de coco parce que c'est un tout petit bateau, un petit peu la philosophie de ce projet, c'est de naviguer un petit peu comme, à une bouteille à la mer ou une noix de coco qui peut traverser les océans sur des jours et des jours et voire des mois. C'est que tant qu'il flotte, c'est bon, quoi. Il y a pas de, il y a on rentre pas en compétition avec la mer, on se laisse plutôt porter par des vents dominants et puis on essaye d'arriver là où on a voulu le faire, mais des fois on arrive à d'autres endroits, puis c'est sympa aussi, voilà. Ah ouais, dis, des vagues de tu as eu des vagues d'aussi grandes que ton mât, quoi, mais ça doit Ouais, quand même ouais, être ouais, mais c'est très impressionnant? difficile à expliquer, mais il y a eu vraiment du gros mauvais temps. C'est obligé, hein, sur Mmh. 3 ans de navigation, on est bien obligé d'un Ouais. moment avoir des tempêtes et puis, voilà. Mais c'est pas les tempêtes les plus dures à appréhender, c'est parfois des calmes plats pendant des jours et des jours où, bah, les provisions diminuent et puis on sait pas quand est-ce qu'on pourra rentrer, on est coincé là, en plein milieu de l'océan notamment dans une zone qui s'appelle le Poteau Noir là, où il y a pas beaucoup de vent Oui. et Ah bah, on bah, en parle dans l'épisode précédent avec Yannick justement du poteau ah bah, voilà. noir. Lui, ça s'était encore pas mal passé, mais il a quand même une sacrée pétole. Il dit: «Oh, je serais bien descendu de mon bateau pour le pousser tellement j'en avais marre, hein». Ouais, des fois, bah, on n'a pas trop le choix d'attendre, mais bon, des fois, c'est Mmh. ça qui est le plus dur et puis bon, il y a beaucoup de Oui. grains aussi, bon voilà, c'est des petits moments, qui sont finalement qui sont occultés parce que, c'est plus on part pour trouver des bons moments, des très bons moments, des moments merveilleux, des petits moments, des instants de grâce un peu et tous ces petits moments cumulés font qu'on oublie de tous les petites galères, qu'on a à côté forcément obligatoires sur un petit bateau ou même sur un gros bateau, on a forcément des moments plus difficiles que d'autres, quoi. Mais Ouais. l'esprit, on oublie ce genre de déconvenues après. Tu n'as il y a pas un moment où tu t'es dit: «Mais que suis-je venu faire dans cette galère?» non? Ah sûrement, je dis: «Qu'est-ce que je fous là?» J'ai dû le faire plusieurs fois, mais après, bah, on est tout de suite, je sais pas, un troupeau de dauphins, des baleines, des oiseaux de mer, ou des îles qui surgissent comme ça au milieu du Pacifique, des îles qu'on a toujours rêvé. Donc tout ça, ça fait oublier les petits moments comme ça où on se dit: «Qu'est-ce que je fous là?» Mais finalement très peu, très peu. En plus, c'est quelque chose de rêve depuis toute ma vie, je vais pas me mettre à râler, alors que je suis à un endroit où je rêve depuis des années d'être là, donc non, non, c'est principalement des bons moments, quoi. Ouais et pour la nourriture, je crois que tu avais même pas pris de réchaud, hein, si?
Si, mais on peut pas l'utiliser Si? tous Ah. les jours, hein, donc Mmh. des fois, il Oui, faut oui. manger froid pendant quand le mauvais temps se met, on mange froid pendant des semaines, donc voilà, c'est pas et Ouais, ouais, on ouais. survit très bien, hein, c'est pas on peut manger froid. Oui, oui. Ouais. Ouais et pour conserver, tu avais rien, donc c'était tout du déshydraté alors que tu avais Ouais, ou ouais, c'était des quoi? nouilles chinoises en paquet parce qu'évidemment, j'ai aucun budget, Mmh j'avais pas mh. de sponsor, rien, donc c'est nouilles chinoises et sardines en boîte, donc voilà, puis, Ah ouais, voilà. voilà, c'est Ah oui, bien. c'est vrai. Faut Le coup de la boîte à sardines, écoute, quand on tout voit est puis tu Baluchon, c'est reviens, pas tu viens pas mal, faire ça un tour du monde avec moi, quoi, c'est ce n'est pas la croisière non, non, gastronomique. non, voilà, c'est pas une croisière gastronomique, c'est pas le but. Mais par contre, ouais, c'est réaliser un rêve et ça n'a pas de prix. Voilà, voilà, c'est exactement ça, ouais, c'est un rêve et Mmh. puis bon, moi, je suis bien heureux là sur mon petit bateau, j'ai de compte à rendre à personne, personne m'embête et puis j'embête personne, donc voilà, le monde est parfait, quoi. Ouais, c'est vrai que, voilà, moi aussi, j'aime bien manger, mais si je suis avec les copains, mais du moment que j'ai pas faim, ça va quoi, il y a tout qui Ouais, passe. voilà, ouais, c'est ça. Alors dis-moi un petit peu, si tu devais définir l'aventure, comment est-ce que tu la définirais? Bah, le Quand au début, je me suis pas vraiment considéré comme aventurier. Comme moi, je fais un truc qui me plaît, mais c'est effectivement le fait d'avoir la liberté totale et de pas avoir de compte à rendre, ni à des sponsors ou des commanditaires. On fait ce qu'on a envie de faire et qu'on s'arrête quand on a envie, on continue si on a envie et voilà, mais moi, voilà, c'est un petit peu le fait de n'y a aucune contrainte. ah, Voilà. c'est vraiment comme Félix quoi, dont on parlait, Félix et sa poule je sais pas sur les routes, sur son Ouais. canoë-kayak improbable. Vous êtes vraiment dans le ça me je Un suis petit contente que peu, vous ouais, soyez ouais, c'est vrai, croisés c'est parce vrai. ah trop On a des points communs, des gènes communs, voilà. comment ça se passait alors dans les ports où tu arrivais? Ils voyaient arriver ce petit truc, tu dois te signaler quand tu arrives à un port? Ça se passe comment? Il y a je suppose qu'il y a de l'administratif. Moi, je suis pas navigatrice, donc moi, je sais pas comment ça se passe quand on Ah débarque, bah, quand on repart, oui, forcément qu'il y a un peu de mais moi, que je suis tellement petit, bah, c'est ça l'avantage aussi de mon petit bateau, parce que quand je suis parti, je pensais que mon projet n'allait pas intéresser les gens, parce qu'en plus les gens veulent, comme tu disais tout à l'heure, les gens veulent des grands bateaux, plein d'équipements et tout, donc moi je dis avec mon bateau ridicule, au moins je vais être ignoré, au pire je vais être ignoré, au mieux, bah, mis à l'écart, quoi. Mais finalement partout où je passais, mon petit bateau, il provoquait tellement la curiosité que les gens venaient à moi. Finalement, ce bateau m'a permis d'aller au-devant des gens, finalement, parce que tout le monde était interloqué par ce drôle de petit bateau, quoi. Et donc, ça m'a permis de rencontrer pas mal de gens et de m'ouvrir un peu aux autres, chose que j'avais pas prévue au départ, quoi. J'étais parti juste pour me faire plaisir, quelque chose d'assez égoïste, quoi, finalement. Et puis, bah, et puis médiatiquement, ça s'est emballé aussi. J'ai rencontré plein de gens et puis bah, partout où je passais, je faisais la une des journaux en plus. Donc moi qui est assez discret de nature, c'était un peu embêtant. Mais bah, voilà, ouais, je t'avais entendu dire ça a que été une tu aventure étais dans l'aventure, quoi. mais oui, il disait que tu étais un peu plutôt du genre, ours, un peu, voilà, à partir, Ouais, loin pas vraiment ours, mais du monde et pas des trop. gens, Voilà. c'était ton truc et puis finalement tu dis: En partant loin des gens, j'en ai trouvé plein, 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 Ouais, plein» ouais, et ouais, finalement mieux. Tu dis que c'est ça ça t'a peut-être finalement. Ouais, été, ouais, ouais. une bonne cure, pour, à aller vers les autres, quoi. C'est pas mal, je trouvais ça, ça c'est marrant. On fuit le monde et puis on le retrouve en mieux, bah, finalement, hein, les gens, Ouais, voilà, bon, c'est ouais, assez cool. c'est ça, oui. Donc ton périple, ça t'a amené à faire, ouais, tu as dit un petit peu, donc tu es quand même passé l'Afrique Bah, du Sud. j'ai descendu jusqu'aux Canaries, traversé l'Atlantique, allé jusqu'aux Un Antilles, classique. Mmh. après passer par Panama, le Pacifique. Je suis arrivé après Mmh. dans le milieu du Pacifique, je sais pas si tu as entendu parler, il y a eu un virus qui a bloqué un peu toute la planète, qui a foutu le bordel. Je sais Ah pas si non, ça te dit quelque chose? Enfin bref, moi un j'étais truc embêté avec ça. quelque chose, hein? Ah ouais? Ouais, un Oui, truc j'ai comme ça, vaguement ouais. entendu parler, ouais, tu parles. Tu été bloqué où alors avec ça? Je suis arrivé aux îles Marquises après 2 mois et demi de mer, c'est là qu'on m'a dit, Oh, Crusoe Marty mais quelle horreur, c'est du martyr ouais, ça. confiné aux Marquises, ça va. Oui, mais bon, il fallait pas descendre la terre alors que j'avais mis 2 mois et demi pour y arriver, donc Ah oui, ça et c'est après casse-pied. ça J'allais dire, par modifie un contre, petit peu oui, mon c'est vrai. parcours, par la suite, quoi.
Ouais, 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 Mais ouais, ouais. c'était une belle aventure. Puis j'ai loupé l'Australie qui était fermée, et donc c'était un peu le point d'orgue de mon voyage. Donc j'étais obligé de refaire un autre tour du monde Ah pour bah aller ouais. voir l'Australie, quoi. Donc c'est pas de chance quand même. Non, pff, quelle horreur. Ouais, c'est Voilà. comme Yannick Bestaven qui disait: «J'ai dû passer trop loin du Cap Horn, j'ai tellement envie de voir le rocher, faut que je le refasse». Bah ouais, bah voilà. Toutes les excuses sont bonnes quoi, dans le fond, Bah hein. voilà, voilà, c'est ça. Faut bien, faut bien trouver des excuses, ouais. Alors les marquises aussi chouettes que ce qu'on me le dit? Ah, C'est mais en aussi plus, l'endroit qui te fait moi rêver? j'en avais tellement rêvé des marquises que quand ça arrive pour de vrai, on se demande si c'est la vérité ou si on n'est pas en train de rêver. Donc on flotte entre 2 mondes, c'est assez merveilleux, je trouve, ouais, et plusieurs fois pendant ce tour du monde, je me demandais que si j'étais pas en train de rêver parce que c'était vraiment trop chouette, quoi. Et donc voilà, c'est Ouais. tous ces petits moments, des lieux aussi, magiques, quoi. Bah, c'est la Polynésie, ça parle effectivement, ça fait rêver, quoi. Ta plus longue traversée, c'était combien? Tu m'as dit tout à l'heure, j'ai oublié. Tu 77 dis les jours. chiffres et moi? 77 jours, c'était dans le Pacifique ça? C'était, bah, là, c'était parce qu'on pouvait pas s'arrêter en Australie, donc je suis parti de la Ah ouais. Nouvelle-Calédonie et j'ai rejoint l'île de la Réunion à l'autre bout de l'océan Indien. Donc j'ai Ouais, ouais. contourné toute l'Australie et puis après traversé tout l'océan Indien, qui est Ah ouais. un océan assez costaud quand même. Il faut C'est s'accrocher, hein. péchu. Ouais, Dans un ouais, tout ouais, petit ouais. bateau comme ça, faut les. Mais bon, ça s'est bien passé. J'ai pas eu vraiment de casse et puis bah, Tu pas crevé comme ça? Parce qu'on dort pas bien non plus quand ça secoue comme ça, hein? ah bah, ça secoue bien, oui, ça si. Ouais. Bah, non, bah, on s'adapte, hein, l'organisme s'adapte, il faut quelques jours pour s'adapter, aux conditions. Bah, c'est vrai que ça secoue beaucoup, c'est très humide, bah, évidemment, dès qu'on ouvre un petit peu le capot, il y a des vagues qui rentrent dans le bateau, donc faut éch et puis mais finalement, après, l'esprit est bien là, on est dans son élément en mer, on est un petit peu comme un oiseau de mer qui fait des milles et des milles sur son petit en volant, quoi. Et moi, je suis sur mon petit baluchon. Et donc, j'ai un petit peu la même impression d'être un oiseau de mer, puis de faire des grandes distances. Et puis, je suis Yann un la petit peu fait, pétrelle. je suis fait pour ça, un petit peu. Donc, voilà. Ah mais attends, 4 mètres, c'est l'envergure de l'albatros? Et ben voilà. Ah excellent. Et donc les nuits alors, tu te réveilles, enfin tu fais des quarts ou tu dis: Bah, «Bon, c'est le je bateau dors, qui je me dicte dors»? parce qu'en plein milieu de l'océan Indien, en plein milieu du Pacifique, il n'y a aucun bateau, hein. On peut surveiller toute la journée, on voit personne. Donc, Mmh. c'est le bateau qui règle quand il est mal réglé ou quand le vent monte ou descend ou les vagues se mettent un peu de travers. Donc, il faut régler. C'est le bateau qui dicte le rythme des journées, quoi. Ah ouais. Mais tu fais comment? Tu mets un réveil? Tu Non, 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 c'est instinctif. On voit bien quand le bateau est, on fait un peu corps avec le bateau au bout d'un certain temps. Donc, il nous prévient qu'il veut quelque chose. Donc, faut faire un petit réglage. Voilà, donc Mmh. ça se passe comme ça. Et par contre, à l'approche des côtes, là, faut rester éveillé là, parce par contre, il y a des risques de collision, voire de s'échouer Ouais. sur la côte. Donc, il faut. Oh dis Mais donc, ouais, ça a dû être éreintant alors de devoir, contourner toute l'Australie, en Ah dormant très peu? ouais, ouais, bah, bon, ça l'a fait. Bah, il y a eu des moments où c'était un peu, on touchait un petit peu les limites au niveau fatigue, parce que des fois, quand il y avait vraiment du très mauvais temps, et puis en plus, il y a des courants là-bas, au nord de l'Australie, il y a le prolongement de la Grande Barrière, là, c'est le détroit de Torres. Donc, il ne faut pas non plus s'endormir trop là, sinon on se retrouve coincé sur un massif corallien là pendant des semaines et des mois. Donc, il faut mieux être vigilant, quoi. Donc, Ouais, voilà. ouais, Mais c'est l'aventure, quoi. Personne ne m'a ouais. forcé à faire ça, donc faut, faut être content de son sort, mais il faut être un peu vigilant, quoi. Ouais, 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 c'est pas des vacances tous les jours, hein. Ouais, Mmh. mais je considérais ça comme des vacances, mais bon, Ouais, mais non, non, mais je pense qu'effectivement, parfois, pour réaliser ses rêves, faut pas être paresseux, je pense, hein. Ouais, ouais, et À puis tout c'est niveau, les avant, contraintes sont pas les pendant. mêmes qu'à terre, donc forcément, il faut un petit peu se remettre quelquefois, ouais. Qu'est-ce que ça t'a inspiré quand tu étais comme ça, en plein milieu? Tu dis, à des moments, c'est très contemplatif et ça te convient bien.
Ah Qu'est-ce voilà, c'est ça. que Bah, il faut être un petit peu contemplatif pour partir tout seul sur un bateau comme ça déjà. Et puis, Mmh. bah, oui, là, c'est finalement mon bateau marche bien, on est assez satisfait. Bon, c'est un bateau que j'ai dessiné, que j'ai construit moi-même, il marche bien, je suis content, je suis heureux d'être là et voilà donc et puis, après on a la notion du temps, se perd complètement. On ne sait pas trop qu'on arrivera. On arrivera peut-être un jour, mais on ne sait pas et on ne sait pas depuis combien de temps on est parti. Il y a peut-être qu'il y a il y a plus personne sur terre, on est seul au monde, donc la notion du temps est complètement et n'a plus rien à voir avec ce que les terriens peuvent imaginer, quoi. On n'a pas de contrainte du tout. La seule contrainte, c'est la mer, le vent et le bateau. Mmh. Ça, oui, vivre vraiment dans le présent, quoi. On n'est pas tout le temps en Voilà, train voilà, de exactement. courir derrière le temps, on l'habite, je dirais, ouais. Mmh. Et que tes pensées, elles allaient vers quoi? Qu'est-ce que ça t'a inspiré, là? Ah bah, faut être un petit peu, bah, faut s'extasier d'un rien, d'un coucher de soleil, de plein de choses, des petits moments comme ça dans la journée, quoi et faut voilà, faut être vraiment contemplatif et rêveur, quoi. Donc ça, c'est un petit peu ma nature. Qu'est-ce que tu ressens comme ça? Alors, bah, qu'est-ce que je ressens? Bah, c'est un moment de plénitude, quoi. Je suis fait pour être là, donc voilà, c'est de la sérénité, un petit peu d'extase et puis, voilà, on se pose pas trop de questions sur ce qui va se passer, sur l'état du monde. On vit l'instant présent et voilà, c'est ça, c'est assez difficile à expliquer maintenant avec les gens qui ont des téléphones, des plannings, des agendas, des trucs où ils courent partout. Là, on ne court pas partout. D'ailleurs, on ne peut pas aller bien loin avec son bateau de 4 mètres. Et puis, bah, voilà, on se contente du moment et puis de ce qui vient. Voilà, c'est ça un peu la, c'est la philosophie de ce voyage. Oui. Ouais, ça fait du bien. Et c'est le retour qui a été difficile, avec le retour avec les horaires, avec les Ah bah oui, 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 ça là, ça ça c'est fait un quoi? peu Ça donne difficile. envie de repartir. Bah oui, on est pompé un peu pour ça, le fait de se dire, qu'est-ce que vous faites le 5 avril à 13h45 parce que tu peux pas savoir ce que tu vas faire, même tu sais même pas ce que tu vas faire le soir, alors que dans plusieurs mois tu peux pas. Donc ça a été difficile au départ. Les gens ont quand même leurs obligations, leurs contraintes. Bah, faut aller au festival, je sais pas où, à Bruxelles ou à Dijon, ou je sais pas. Donc ça, c'est des trucs plusieurs mois à l'avance. C'est quelque chose qui me parle pas du tout. Donc c'est c'est Ouais. c'est la vie des terriens, quoi, qu'on besoin de mesurer le temps et puis d'avoir un planning. Ça, c'est un peu plus difficile pour moi, quoi. Je j'aime pas non plus, hein, j'aime pas non plus, j'avoue, quand il faut commencer à sortir les agendas pour voir ses amis, tu dis: «Il y a quelque chose qui va pas». Non, vraiment. Voilà. Oui, oui, oui. Théoriquement, ça ne devrait pas être comme ça. Oh non, absolument. En parlant de voir ses amis, pourquoi pas aller ensemble à un festival? C'est l'occasion de rencontrer Yann Kenney, car il sera présent à Into the Blue, à Bruxelles, le vendredi 24 novembre pour nous présenter son film Baluchon, 4 mètres autour du monde. Je te rappelle les dates du festival, les 23, 24 et 25 novembre. Jeudi, on va reparler Vendée Globe. Vendredi, on vous présente plusieurs rêveurs, utopistes et parcours atypiques. J'adore. Et samedi, c'est les masterclass pour les fondus de voile, puis les films. Et pour terminer la soirée en beauté, nous aurons le plaisir de retrouver aussi mon ami Didier Noireau qui sera présent pour son film Méditerranée secrète. C'est quelle mer que tu as préféré naviguer? Bah, j'ai adoré naviguer dans le Pacifique, la Polynésie, mais Mmh. l'océan Indien, même si j'ai pas fait beaucoup d'escales avec le Covid, l'océan Indien est quelque chose qui est, moi, j'ai un peu fait corps, un peu comme le les conditions météo sont, bien plus rudes que dans le Pacifique et dans l'Atlantique. Il y a un petit peu un côté comme ça aussi, bah, de faire plus c'est difficile, plus on a un attachement un petit peu avec cet océan, quoi. Mmh. Ah cool. Pour tout le pour boire, manger, tu as expliqué, mais alors se laver, comment tu faisais? C'est une des Ah! questions aussi que mes fils posaient, puisque tu sais pas sortir sur le pont. Non, ben bah, oui, bah, bon, on se lave pas trop, bon, parce qu'il faut Ah! pas faut économiser le
son eau, quoi. Faut évidemment faut pas prendre une douche tous les Eh jours. ben non, c'est ça. Donc, Enfin, ça pourrait être à bah, l'eau il de faut mer, mais éviter quand quand tu même sais tous pas sortir. il faut se rincer. Enfin, faut éviter tous les petits escarres les petites blessures qui peuvent se transformer. Donc, il faut Mhm. être assez vigilant avec sa peau, mais évidemment, on peut pas se laver Non. tous les jours. Ouais. Écoute, Donc, j'ai beaucoup ri parce que j'ai été manger avant-hier avec mon mari au restaurant que tient le chef qui cuisine aussi à la station antarctique belge. Et donc, il me racontait, enfin, il est passé sur le podcast, mais il me racontait encore des anecdotes l'autre soir et il me disait ah oui, quand on revenait de la station antarctique qui était encore sous tente, ben, on savait pas se laver très souvent. Et quand on revenait, il dit, on revenait d'Antarctique où parfois tu avais des moins 35. J'arrivais quand je suis arrivé en Afrique du Sud, il faisait 35 degrés. Il dit, t'as l'impression qu'il y a toutes tes glandes sudoripares qui se réveillent. Et à un moment, tu te dis, ça sent le poney ici, et puis tu te fais un mouvement, tu te dis, ça vient d'où ce truc? Oh, c'est moi! Les explorateurs, les aventuriers, effectivement, faut pas être un fan de la douche. non, mais il faut faire fi de certaines choses de la vie terrestre, quoi. Mais bon, je Oui, bah, dérangeais c'est pas, pas comme. j'avais pas de colocataire à déranger, donc il y a pas eu de mutinerie à bord à cause Non! de ça. Tu as eu une visite improbable à un canard, et pas n'importe quel canard, tu vois de ce dont je veux parler? Ah oui, c'est marrant, oui, oui, c'est vrai. Bah, il y a c'est vrai que sur la route du retour, là, j'étais presque arrivé en Bretagne à la fin de mon voyage et j'ai croisé sur la mer comme ça un canard. Mais c'était un canard que je pensais vrai, mais finalement, c'était un canard en plastique que les chasseurs utilisent. Et ça m'a un petit peu subjugué de voir ce canard passer qui était en plein milieu de l'Atlantique et puis qui avait traversé des océans aussi, lui tout seul sur son bateau. Enfin, il n'était pas sur un bateau, il Enfin, flottait, mais oui, par il était lui-même, ouais. tout seul là. Et finalement, on s'est croisés entre deux personnages un petit peu comme ça, qui sont les joies des flots. Donc, c'était un petit moment de poésie comme ça, une petite rencontre comme ça, en plein milieu de l'océan. C'était assez touchant pour moi. Enfin, en plus, j'ai voulu essayer de le récupérer après parce que il devait être perdu peut-être, mais j'ai pas réussi parce que le temps était mauvais. Mais c'était une rencontre ratée un petit peu, mais à laquelle je repense assez souvent. Ouais. Le bateau jouet avec un canard qui ressemble aussi à un Voilà, jouet dans le grand, grand, grand bain. ouais. Ça, je trouvais l'image assez intéressante aussi. Quel était l'objet qui t'a été le plus indispensable? Alors, moi, même à terre, je l'ai toujours sur moi. J'ai un couteau suisse qui me sert toute la journée. Je suis tout le temps en train de bricoler. Donc, sur un bateau, c'est la caisse à outils du bord, c'est un couteau suisse. Et donc, Mhm. on peut réparer un peu tout avec. Et puis aussi, j'avais une liseuse avec plein de livres, enfin, des centaines voire des milliers de livres, parce qu'à chaque fois qu'on est en escale, on s'échange entre navigateurs de livres. Donc, j'avais une petite liseuse qui m'a évité d'emmener. Je pouvais pas évidemment emmener beaucoup de livres à bord, quoi. Donc, j'ai Mhm. passé des bons moments à lire plein de choses différentes que j'aurais pas lu à terre forcément, parce qu'à terre je ne lis que Quel des type? livres de navigateurs, et là j'ai lu des livres que les terriens lisent. Donc voilà, c'était assez. Et alors, que lisent les terriens? Qu'as-tu lu qui Ah t'a bah plu un comme peu de ça? tout, de la philo, de la poésie, des romans, plein de choses. Comment fonctionnent les terriens. Moi je fonctionne pas tout à fait pareil qu'eux, donc c'était une Oui, tu sorte de. dis toujours les terriens comme si tu ne faisais pas partie de la même espèce, c'est Non, super. j'ai l'impression des fois et comme la majeure partie des gens me considèrent comme quelqu'un qui est pas trop, conventionnel, donc voilà, on est un petit peu, mais on trouve des points communs, quoi. On peut communiquer, il y a aucun problème. Oui, bah, apparemment, oui. En tout cas, ça se passe bien. Moi, je passe un bon moment. Qu'est-ce que tu considères comme ton plus grand succès? Là, pour l'instant, moi, j'ai pas cette notion de succès ou d'échec. C'est la réalisation d'un rêve, mais comme j'en ai encore plein, je suis un petit peu pris dans tout ça. Mais la plus grande difficulté pour réaliser un rêve, quel qu'il soit d'ailleurs, dans mon cas, ça a été de liquider. J'avais un travail avant qui était assez ennuyeux. J'ai démissionné et je me dis, bon, maintenant, je fais que des choses rigolotes. Et c'est ça le plus difficile, c'est de lâcher prise, un petit peu comme Ouais. en haut du plongeoir, c'est de sauter. Après, une fois qu'on est à sauter, c'est facile. Donc, c'est pas vraiment un succès, mais c'est la chose la plus difficile, paradoxalement, c'est de lâcher prise et puis de dire un jour, comme ça, un matin, dire, bon, c'est bon, maintenant, je réalise mes rêves et puis je m'embête plus avec toutes les contraintes qu'il y a autour, quoi.
Ah ouais, non, non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, avant n'importe quel grand voyage, je meurs d'envie de les faire, mais j'ai toujours un peu le stress. Ouais, la nuit d'avant, c'est sûr que je dors quasi pas et tout. Mais après, une fois que je suis partie, ça me tracasse plus une seule seconde, quoi. C'est vraiment Voilà, bah, c'est c'est ça, le je quitter pense qui que est c'est ça le plus dur, difficile. le plus dur, c'est ça. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'il y a un échec qui t'a appris beaucoup? Parce que bon, là, on parle de la réussite de mon tour du monde, mais il y a précédemment, j'avais construit un autre bateau un peu similaire, un petit bateau et au large du Portugal, enfin, j'ai eu beaucoup de mauvais temps et à un moment, je me suis dit: «Ouais, mon bateau, il est super bon, il résiste bien à la mer» et j'ai baissé ma vigilance. Mon bateau s'est retourné, je me suis retrouvé coincé à l'intérieur du bateau. J'ai été récupéré in extremis par un cargo qui passait par là et donc j'ai failli vraiment, je suis passé à 2 doigts de plus jamais faire de bateau de ma vie Oula. et donc ça, j'ai perdu un bateau. Mais c'était un échec si on veut, mais c'était une expérience qui m'a permis d'après de retourner chez moi, de construire mon baluchon, le bateau avec lequel j'ai fait le tour du monde. Donc c'est un échec sans en être un, c'est une expérience, on va dire. Trop de confiance en soi, c'est jamais bon. Bah, en bateau, il faut se méfier de tout, surtout de soi-même. Donc il faut être toujours un petit peu sur le qui-vive et puis, bah, c'est comme à terre, faut toujours quand même avoir un petit peu de faut se remettre en question, souvent, quoi. Donc faut corriger son tir en permanence, en bateau, comme ailleurs, je trouve, mais voilà. Les Mmh. gens qui ont confiance en eux se plantent toujours à un moment ou à un autre, ça c'est sûr. Mmh. Et ton sauvetage, là, ton bateau, oui, maintenant tu as un bateau qui se remet droit tout seul. C'est suite à ça que tu as réétudié ton bateau pour que ce ne soit plus possible? Bah, déjà, j'ai fait une petite erreur, moi, de navigateur et puis, le bateau aussi, j'ai amélioré le bateau pour qu'il peut plus ce genre de situation ne renouvelle plus. Ouais, ouais, tu as vraiment fait pour que ce soit comme un bouchon qui se retourne, comme les culbutos Voilà, comme plutôt, hein? un canot de sauvetage un petit peu, voilà, s'il se Le retourne tout le principe. temps. Mmh. Ouais, 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 c'est intéressant. Tu avais pas eu aussi un problème avec ton gilet de sauvetage, qui t'avait coincé, en Ah mauvaise bah oui, posture? très dangereux, bah, c'est de quand on a des bateaux comme le mien, enfin comme les miens, faut pas avoir un gilet de sauvetage parce que le bateau on est enfermé à l'intérieur du bateau. Quand il y a un problème, bon, on se fait éjecter et ça peut être assez dangereux. Donc, voilà, il faut un petit peu, étudier ces règles de sécurité un petit peu qui sont différentes de celles qui sont préconisées par les administrations. Donc par les autorités maritimes. Donc il faut adapter sa sécurité à son programme de navigation et à son bateau qui est assez atypique. Mmh. Oui, oui. Mais donc tu t'es fait éjecter, donc tu étais pas coincé à l'intérieur, non? Tu t'es fait éjecter Du par coup, le je suis gilet? coincé à l'intérieur, mais avec un gilet de sauvetage. Alors c'est pas si Oui. facile que ça après pour Non, ressortir. non, Donc, non. voilà. Ouais, non, Et non. puis en plus, bah, on se fait tout de suite éjecter dans de l'eau et donc on se fait écraser le crâne Ah, contre c'est ça que tu veux le. dire, ouais, ouais. Oui. Voilà. Tu bien coincé au plafond, quoi. Enfin, Voilà. au sol qui est devenu le plafond, ouais. Ça peut être assez dangereux, quoi. Ouais. Ouais, clairement. Et le paquebot, alors comment il t'a repéré? Parce que je suppose que tu pas pu envoyer de signal de détresse, hein? Et voilà, j'avais une petite balise de détresse individuelle qui Ah, normalement est pas faite pour la mer, mais qui a marché quand même. Et puis bon, le commandant du cargo m'a dit, je vois pas, il y avait tellement de mauvais temps qu'il était un petit peu sceptique, mais enfin il a tenté quelque chose. Et puis j'ai réussi par moi-même à sauter à bord de ce cargo en haut d'une haute vague. Là, j'ai sauté de mon bateau en m'accrochant au cargo. Là, c'était un petit James peu digne Bond! d'un Hollywood, quoi. Voilà. Donc ça, c'était pas le moment ou d'avoir peur ou de paniquer. Donc voilà, c'est un petit peu, fallait sauver un peu ses fesses, quoi. Ah ouais, 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 effectivement, là, pas d'hésitation, hein. Entre ça ou la perte totale, de soi-même en plus, Fallait choisir. Bon. on y va, va pour James Bond, j'assure. Excellent. Et donc tu vas repartir. Tu as déjà prévu Oui. un chouette trajet en fait. J'ai vu ça. Tu postes sur YouTube. Hein, ça, tu m'as encore bien partagé tes aventures sur YouTube. Donc je mettrai le lien vers tes vidéos dans les notes de l'épisode. Et puis évidemment, on peut aller voir aussi ton film Into the Blue. Ça, c'est bien évident. Ça va être bien sympa. Mais donc, quelle est la prochaine aventure de Ce sera Ah toujours bah, avec Baluchon? oui, ça sera toujours avec Baluchon, je le rénove. Là, je suis en train de le transformer, de l'améliorer un petit peu.
Parce que moi, je me suis un petit peu amélioré pendant ce trajet, donc je vais améliorer mon copain Baluchon, parce qu'on fait un petit binôme tous les deux. Mhm. Et puis là, un autre tour du monde, là, mais cette fois, une boucle vers le Canada, pour passer un hiver au froid. Donc, faire un rêve à la Jack London, et puis voilà, continuer après dans le Pacifique. Et voilà, un tour du monde de 3 4 ans, encore une fois, quoi. Donc, je vais Ouais. faire des tours du monde jusqu'à plus soif maintenant. Voilà, c'est parti. Me demande pas ce que je Ouais, fais c'est l'année parti. prochaine, je ferai certainement un tour du monde. Excellent. Mais donc tu vas pas passer la nuit sur Baléchon, si j'ai bien entendu, tu vas trouver ta petite cabane de trappeur pour passer Voilà, bah, c'est l'hiver. ça, bah, c'est vraiment un tout petit bateau, ça sert juste à transporter ses affaires, mais c'est essayer de faire de cumuler la navigation et puis de m'échouer sur une grève et puis de faire une cabane, de trouver une cabane pour passer l'hiver, quoi. Donc voilà, bon, c'est encore un peu flou le programme, mais en gros c'est ça, c'est de passer, de faire une boucle comme ça vers un pays froid. Et alors enfin tu sais pas encore si tu vas traverser les États-Unis après ou quoi, mais tu dis Baléchon, vu son poids, on peut le remorquer, hein, c'est pas. Oui, c'est l'avantage, hein. Ouais. Bah, faut bien qu'il y ait des avantages. Pour moi, il n'y a que des avantages d'avoir un tout petit bateau, mais aussi le fait on peut le transporter, le mettre ou derrière, je sais pas quoi, des rennes, ou derrière le pick-up d'une voiture, sur le toit d'une Twingo. Enfin, on peut le trimballer partout. Donc, finalement, il y a aucune limite avec ce petit bateau qui peut traverser les océans et aussi être transporté très facilement à terre. Donc, voilà, c'est vraiment pour moi le bateau et le compagnon d'aventure idéal. Ouais, ouais, ça, je trouve ça génial comme truc. C'est voilà, excessivement simple, très peu d'électronique à bord, même pas du tout, à part ton téléphone. Voilà, et une liberté comme de gros bazar sophistiqués ne pourront jamais avoir. Je trouve ça extraordinaire. Oui, oui, alors là, oui, j'ai aucune limite, quoi, après. Voilà. Et c'est une solitude en plus qui n'en est pas une, parce que je voyais que dans le prochain tour que tu te proposes de faire, tu dis, et là, je vais rejoindre des copains, et là, je vais rejoindre des copains, et là, je vais rejoindre des copains. T'as des copains partout. Oui, partout où je suis passé, les gens étaient un petit peu interloqués. Et puis, ouais, je me suis fait des copains un peu partout. Ouais, ouais. Et puis, en plus, je compte les voir certains, mais qui seront plus là ou qui seront partis ailleurs. Mais je vais en faire plein d'autres. Donc, ça va être assez merveilleux aussi, quoi. Et comment t'étais rencontré Olivier de Kersauzon en parlant de tes copains? Ah ben lui quand je suis arrivé à Tahiti, évidemment un petit bateau comme ça m'a interpellé tellement qu'il y a eu une pleine page dans le journal, et puis lui il a regardé le journal et il habite là-bas à Tahiti, et donc il dit qu'est-ce que c'est que ce truc-là, et donc il est venu voir, il a été un peu séduit par le bateau, quoi. Donc il m'a proposé de se rencontrer, et puis voilà, ça s'est fait de fil en aiguille comme ça. Il était un petit peu, lui qui était habitué à faire des bateaux de course très sophistiqués, il a été un peu séduit par le fait qu'on peut faire autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, et il a vu que c'était intéressant. Donc, ça lui a plu, voilà, c'est ça. Ça aussi, je trouve ça chouette, c'est que tu ne t'es pas laissé guider par tiens, un bateau, ça doit avoir ça ou ça doit avoir ça. T'as été très libre dans la conception. T'as pas voulu reproduire autrement ce qui se faisait déjà. T'as voulu faire le bateau, quoi. Non, parce que j'ai un gros avantage, c'est que je suis autodidacte. J'ai appris le bateau tout seul sur un vieille barcasse que j'ai appris. Donc j'ai pas d'idée préconçue, il y a pas de méthode. Je suis pas devenu très bon dans une méthode au point de ne plus pouvoir en changer. Donc ça m'a permis de trouver d'autres manières de naviguer qui sont pas meilleures mais qui sont juste différentes, quoi. Donc voilà, c'est un peu ça, c'est mon gros avantage. Et puis dessiner des bateaux aussi. J'ai dessiné mon bateau moi-même. Je suis pas influencé par la compétition ou je ne sais quoi. Donc j'ai trouvé la forme qui convenait parfaitement à ce que j'avais besoin de faire, quoi. Ouais, c'est ça, je trouve ça chouette. C'est vraiment, voilà, c'est cette manière d'être très puriste. Allez, zéro influence, quoi. J'ai dans ma tête, et comme un enfant, je me pose pas 36 questions. Je pense pas qu'il faut faire comme les autres. Moi, j'ai envie qu'il soit comme ça, et voilà. Faut pas trop intellectualiser les choses, faut faire suivant ce qu'on a envie, suivant son instinct, et puis pas faire des choses par habitude, quoi. Il faut les faire parce qu'on trouve que c'est plus judicieux, mais voilà, voilà, pas d'influence. Ouais. J'ai des vieux dans la baignoire, parce que mes filles sont encore petites, elles aiment encore bien jouer avec ça. Des vieilles petites barques avec une voile qu'on peut piquer dedans, et voilà, une seule voile. Et je dis, mais c'est dingue, ça ressemble plus au bateau Diane que que ce qu'on voit dans les magazines. Mais c'est Et exactement ça. donc toi, tu n'as qu'une voile, hein, c'est ça?
J'ai qu'une voile. En gros, pour décrire le bateau, c'est les optimistes sur lesquels les enfants apprennent à faire de la voile. C'est un optimiste avec une petite cabine dans laquelle je suis, quoi. Voilà, c'est un Voilà. optimiste pour mon garçon, quoi. Voilà. Et Voilà, donc, il n'y a pas de moteur, là, on reprécise, mais donc non, pas de moteur, juste une espèce de grande rame là, qui te permet de manœuvrer un peu au ouais, port. ouais, c'est ça, ouais. Donc C'est... voilà, tout. Bah, il peut pas m'arriver grand-chose finalement parce que j'ai presque rien à bord, donc rien ne peut tomber en panne. Donc voilà, c'est ça, c'est l'avantage. Ouais, vraiment, vraiment extraordinaire. Et donc pour te suivre sur les réseaux, ton réseau préféré pour communiquer avec ceux qui s'intéressent à ce que tu fais? Enfin, c'est là où je fais le plus par habitude, c'est pas, je suis sur ma page Facebook, je mets les progressions de la préparation du bateau de baluchon et puis le voyage après. Quand j'arrive dans un port, je mets des informations, quoi. Voilà. Voilà, Facebook. On te retrouve où sur Facebook? Quel nom? Yann Kenney. Yann Kenney. D'accord, c'est pas comme ton Yann adresse Kenney et email. baluchon. Voilà. Eva Luchon. Pourquoi une poule au fait sur la... Je l'ai oublié. Pourquoi une poule sur la voile? J'ai un très bon copain qui a un petit grain, c'est pour ça que c'est mon copain. Il dessine des poules partout dans ceux qui se promènent à Brest, en Bretagne. Il dessine des poules partout sur les murs. Et vraiment partout, hein. Il a un petit peu une obsession sur les poules. Et il m'a demandé de dessiner une poule sur mon bateau, que j'ai accepté évidemment, parce que. Et voilà, c'est tout simplement ça. J'ai rien à voir avec. Il faut trouver le symbole de la poule soi-même, quoi. C'est un animal sympathique et pas agressif, donc ça me correspond assez bien aussi. Voilà, Bon, tu vois, à nouveau un point commun avec Félix, hein. voilà, ouais, c'est vrai. Mais il y avait un navigateur hein, qui a navigué avec sa Oui, poule. oui. Il y a Guirec Soudé qui avait une poule aussi. On m'a souvent confondu avec lui. Il dit, ah, c'est vous qui naviguez avec une poule? Mais non, c'était pas moi. Ma Non, poule me donnait pas d'eau. oui, c'est ça. Elle, fallait pas la nourrir. Donc, 3 ans de rêve et c'est pas fini alors. Exactement. Eh ben, écoute, au plaisir de te croiser à Bruxelles bientôt. Oui, bah, bien sûr, on fera pas de problème. Et je n'ai qu'un regret, c'est que les outils d'enregistrement à distance ne soient pas fabriqués comme ton bateau. On aurait eu plus facile à se connecter. Pas de problème. À bientôt. À bientôt, merci beaucoup. Si cet épisode t'a intéressé, tu aimeras certainement aussi celui avec l'improbable Félix et son étrange odyssée en vélo-canoë, sans but ni ligne d'arrivée. C'est l'épisode 55. Avant de connaître Yann, je disais que Félix était la personne la plus libre que j'ai jamais rencontrée. Eh bien, Yann est de la même eau et c'est un pur bonheur de vous partager ces vents de liberté folle, simple comme bonjour. Il nous montre une vérité que nous ne voulons sans doute pas toujours voir. Nous passons nos vies à nous la compliquer. La bonne nouvelle, c'est que du coup, nous pouvons nous la simplifier. Dans le prochain épisode, je te propose de découvrir une spécialiste de la plongée technique, Nathalie Lasselin, exploratrice, réalisatrice, marraine du prochain salon de la plongée, qui ne recule pas, bien au contraire, devant les plongées engagées pour faire des découvertes subaquatiques en mode spéléo. Claustrophobe s'abstenir, car dans l'épisode, elle nous emmène avec elle dans les entrailles de la Terre. Comme toujours, je termine en te demandant de faire un petit geste tout simple mais qui fait un monde de différence pour le projet. Storylific soutient la reforestation en redistribuant 50% de ses bénéfices, car le projet qui sous-tend ce podcast, c'est de faire rêver et d'agir. Donc, si l'épisode t'a plu, partage-le sur tes réseaux ou parle-en à un ami ou un inconnu pour les plus audacieux, car grâce à vos oreilles, nous, on plante des arbres. Merci à Ice Adventure pour le soutien apporté à cet épisode et merci à toi pour ton écoute. À bientôt. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'ils n'en avaient pas, ils ne marcheraient pas. Allons droit devant eux, ils font le tour du monde. Mais comme la terre est ronde, ils reviennent chez eux.